Le pacte, vous le savez, c'est un très beau projet de loi qui est très fourni. J'aimerais, tout au long de son examen en séance publique, revenir sur certains amendements qui complètent ce projet de loi et qui me tiennent particulièrement à cœur puisque c'est le fruit d'un long travail. Hier soir, nous avons voté l'article 3 du projet de loi qui concerne le dispositif d'inscription des journaux habilités à publier des annonces judiciaires et légales, c'est-à-dire l'annonce qu'un créateur d'entreprise, par exemple, doit faire publier une fois sa TPE créée. Publier l'annonce de sa création d'entreprise dans les journaux papier, mais aussi dans des journaux en ligne est une vraie avancée. Nous espérons par là même que les prix des publications légales diminueront pour les créateurs d'entreprises et ça permettra de pouvoir créer moins cher. Mais je me suis permis d'amender hier. J'ai amendé en portant le sujet du name and shame. Qu'est-ce que c'est le name and shame? En réalité, c'est s'attaquer aux délais de paiement. Les délais de paiement, aujourd'hui, c'est un poison pour nos entreprises. Nous sommes en retard, même si la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes fait un énorme travail depuis des années sur ce sujet. Nous sommes en retard. Des voisins d'Europe du Nord comme l'Allemagne ou les Pays-Bas sont loin devant nous avec 64-65% de paiement dans les délais, c'est-à-dire à 60 jours. Nous, en France, on est à 43%, à peu près 20 points de moins. C'est une vraie problématique puisque combien de nos entreprises sont en difficulté, voire sont obligées d'être liquidées pour des problématiques de défaillance dans les délais de paiement et de défaut de paiement. C'est inacceptable et c'est pourquoi nous avons décidé de proposer de porter au nom du groupe La République En Marche cet amendement de name and shame. C'est très simple. Maintenant, lorsqu'une entreprise sera sanctionnée, condamnée, comme c'est déjà le cas par la DGCCRF, elle devra bien sûr s'acquitter d'une amende, mais aussi publier en ligne sur le site de la DGCCRF cette annonce. Et nous ajoutons à ça la nécessité de doubler cette publication dans les journaux d'annonces légales afin de permettre aux entreprises qui sont des mauvais payeurs d'être identifiées, d'être connues et afin que leur réputation puisse être mise en danger puisqu'elles se permettent de mettre en danger des TPE, des PME dans le cadre des relations interentreprises. Je tiens à dire que nous avons demandé un scrutin public et que nous avons eu la quasi-unanimité sur cette proposition. Nous avons 90 députés qui ont voté pour, 2 seulement contre. C'est dire si l'ensemble des groupes parlementaires étaient d'accord sur la nécessité de s'atteler à cette problématique des délais de paiement. Donc en un mot, depuis hier et bientôt dans quelques mois, l'entreprise sanctionnée qui est déjà publiée sur le site web de la DGCCRF devra aussi s'acquitter d'une annonce légale afin de faire savoir qu'elle est un mauvais payeur. Nous nous attelons là, principalement, à quelques entreprises. Vous savez à quel point j'aime les entreprises. C'est donc une mesure qui n'a pas vocation à venir stigmatiser les entreprises, mais bien au contraire à aider les petites et les moyennes à ne pas subir parfois les actions de certains qui sont beaucoup plus gros. Alors voilà, le name and shame, c'est voté. La suite des amendements dans un très prochain épisode.